Dose d'économie. Vous avez peut-être été nombreux à vous demander pourquoi le CAC 40 était en hausse hier. Nicolas Dose a peut-être des réponses. Bonjour Nicolas. Bonjour. Oui, en hausse de plus de 1%, après même un bond de 2,6% à l'ouverture des cotations hier lundi. Pourquoi la bourse vit-elle si bien le résultat du premier tour des législatives, Nicolas? Alors, 3 éléments de réponse. Le principal, c'est qu'à 20h dimanche, les boursiers considéraient que c'était fait, on n'aurait pas NFP à Matignon, le nouveau Front Populaire avec son programme économique un peu délirant, hyper anti-business. Donc déjà, gros ouf de soulagement. Le deuxième élément, c'est que visiblement, il semblerait que sur les marchés, la présomption qui l'emporte, c'est qu'on va probablement vers une absence de majorité absolue, donc probablement vers une sorte de blocage politique. Et mine de rien, le marché préfère avoir une Assemblée nationale inactive qu'une Assemblée nationale qui pourrait voter n'importe quoi. Donc ça aussi, c'est un élément rassurant. Et puis il y a un troisième élément, c'est qu'il y avait probablement eu un phénomène de déstress hier. Parce qu'en fait, le gros du recul de marché est intervenu au mois de juin. Et on n'a pas rattrapé le retard du mois de juin avec la hausse de 1% à la clôture d'hier. Et donc, il y a eu une sorte de respiration après le premier tour, alors qu'on avait quand même vécu des grosses tensions, notamment depuis la dissolution. C'est le vieil adage, avant tu vends la rumeur, et après tu achètes la nouvelle. Voilà. Après, attention, on ne va pas surréagir une réaction de marché sur une journée. Ça n'est que ce que c'est, rien de plus. D'ailleurs, la preuve, aujourd'hui, le CAC 40 est plutôt dans le rouge, peu, mais dans le rouge. Donc voilà, la réaction d'hier est vraiment une réaction, à mon avis, pour les raisons que je viens de vous exposer. Clairement, c'est prématuré compte tenu de la faible visibilité de la semaine. Mais est-ce qu'on peut savoir ce qui se passerait sur les marchés si finalement le Rassemblement national décrochait une franche majorité? Alors, il est clair que s'il y a une majorité absolue pour le RN, on n'aura pas l'euphorie le 8 juillet qu'on a eu hier, 1er juillet. Ça, c'est évident. À mon avis, le moment clé pour les marchés, c'est pas là. Ça va être plutôt au mois de septembre, parce qu'il y a un sujet. Il y a un sujet que le reste du monde regarde et qui pourrait faire frémir le reste du monde, c'est la France va-t-elle ou pas tenir sa promesse, respecter ses engagements européens. C'est le sujet qui compte en priorité. Et pourquoi je dis à la rentrée? C'est parce que c'est au moment du budget qu'on aura des réponses à ces questions. Et au regard du budget, on verra si effectivement la France tient ses engagements européens, tient son budget, tient les règles budgétaires, ou si elle décide de rompre totalement avec ce qu'elle a pourtant ratifié. Et c'est le moment du budget qui est un moment absolument clé, c'est le moment essentiel de l'économie d'une nation. C'est au moment du budget qu'on aura des réponses à ces questions. Et ça, pour le coup, c'est très attendu. Oui, parce que si le budget 2024 était reporté, ce serait reporté de mois en mois, de mois en mois, de mois en mois, et ça, les investisseurs n'aiment pas. Enfin, si on avait un report un peu quasi mécanique et technique du budget, faute de pouvoir valider un budget 2025, à la limite, c'est un peu le moindre mal. Vous savez que c'est de la gestion des affaires courantes. Vous reportez votre budget. Autrefois, ça s'appelait les 12e provisoires, mais il y a effectivement la possibilité de reporter le budget. C'est l'idée d'ailleurs qu'il n'y a pas de majorité, qu'on a un gouvernement technique, un peu comme a connu l'Italie à plusieurs reprises depuis l'après-guerre. C'est une perspective qui est plutôt une perspective rassurante à la limite pour les boursiers, plutôt que d'avoir une majorité absolue qu'ils redoutent. Bon, que se passerait-il si vraiment la France rompait de manière explicite avec ses promesses européennes? Racontez-nous. Imaginons qu'effectivement on décide de réduire d'autorité notre contribution au budget européen, qu'on décide unilatéralement de tripatouiller dans tous les sens la TVA. Imaginons qu'on fasse un budget totalement dépensier. Là, c'est sûr qu'il y aura une rupture des engagements de la France très nette. Alors, c'est le risque d'un effet domino pas très très cool, en fait. Vous risquez d'avoir d'abord d'essorer définitivement ce qui reste de confiance de la part des pays frugaux du nord de l'Europe, avec qui on partage la même monnaie, notamment les Pays-Bas ou l'Allemagne. Le moment de bascule, ce serait le risque d'un refus de la BCE de jouer son rôle de prêteur en dernier ressort. Alors là, on passe d'un monde à un autre. À ce moment-là, vous avez automatiquement un phénomène de stress qui s'empare des taux souverains et évidemment, très vite derrière à l'automne, une dégradation de la note souveraine de la France. C'est vraiment le scénario du pire. C'est le scénario qui annonce une sorte d'incident de crédit. Bon. Si effectivement on en était là, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. D'ailleurs hier, vous regardez le taux à 10 ans de la France, c'est un peu détendu, un peu, pas beaucoup. On est tombé à 3,27 je crois sur 10 ans, et l'écart de taux entre la France et l'Allemagne est repassé largement sous les 80 points de base. On est même repassé sous les 75 points de base. Alors quand même, après la dissolution, on est monté jusqu'à 86 points de base. Je vous rappelle qu'avant la dissolution, on était en dessous de 40 quand même. Donc c'est pas, il n'y a pas le feu, mais il y a quand même eu un phénomène de léger stress de marché. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que avant
les contre-réformes des retraites, avant les bidouillages de TVA, avant un retour à une forme d'ISF, ce qui compte, c'est la France. Va-t-elle inspirer confiance? Va-t-elle respecter ses engagements européens? Parce que derrière, c'est la confiance dans l'euro qui est en jeu. Je crois que c'est ça le moment le plus important. Et donc, rendez-vous à l'automne. Rendez-vous à l'automne. Voilà pourquoi le CAC 40 a-t-il rebondi et pourquoi finalement la bourse a applaudi les résultats de ce premier tour des législatives. Merci Nicolas Dose. À retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Et si vous voulez participer à la discussion, au débat, ça se passe également sur la page YouTube de BFM Business. Les chroniques de Nicolas sont à retrouver d'ici quelques minutes. Il y a un large espace commentaire. Vous avez la parole.